Allô tout le monde, ici Normand Lessard et bienvenue à Hier à Aujourd'hui. Aujourd'hui, une capsule tout à fait spéciale. Hommage au restaurant Motel Charles de Saint-Georges. Je vous présente un reportage qui a été fait à l'époque avec Guy-Paul Côté et moi au poste communautaire de Saint-Georges, où est-ce que nous recevons l'ancien propriétaire du Motel Charles, soit Jimmy Poulain, le père de Richard Poulain. Alors, on regarde le reportage et à noter, il y a 2 capsules, donc partie 1 et partie 2. Très important d'aller sur le site que vous voyez en bas ici, N de Lessard sur YouTube, pour aller voir toutes les vidéos. Merci beaucoup et bon visionnement. Si on regarde, parce qu'on a plein de photos qu'on doit voir aussi, là, mais si on regarde l'histoire du Charles, bon, le premier propriétaire en 54, c'est ça? Oui. En 54, le premier propriétaire du Charles, c'est un gars qui est bien connu de tout le monde aussi. Il là. était connu comme Barabas oui. dans la Passion. Ah oui, comme Barabas dans la Passion, vous avez bien Il raison. prenait de la place. C'est Charles Doyon. Doyon. Hein? Oui. Il était marié à une fille à Wilfrid Morin. Lui, il savait que Saint-Sou, il fallait que ça se fasse un Saint-Sou. Oui. Il fallait que ça progresse. C'est ça. Hein? Il a été plusieurs années propriétaire du Charles. Oui, il l'a eu, il doit l'avoir eu 3 ans à peu près. Bon. 3 4 ans. Quand on regarde ça, l'histoire du Charles, il y a plein de gens qui ont été propriétaires de ça, qui sont connus, là, qu'on savait peut-être pas dans le temps. Oui. Claude Guertin, le notaire, Oui. il a été un des propriétaires. Un des Avec propriétaires. qui était Guy propriétaire? Couture. Et puis Roch Carrier. Après ça, il y avait nommé... Je pense qu'il y avait nommé Grondin de Saint-Victor, si je ne me trompe pas. Puis il y avait des bouchers des Moulins-Cy de Chênenay. Qui était propriétaire du... C'est pas si c'était eux autres ou la fille, je me souviens pas. Je sais qu'il y avait que d'un boucher. Après ça, ils l'ont gardé un petit bout de temps. Ils l'ont vendu aux autres aussi. Ils l'ont vendu au docteur Jean-Marie Chamberlain. Jean-Marie Chamberlain, et puis Fernand Gagné, et puis il y avait nommé Benoît Mathieu, il y avait nommé Grondin de Saint-Victor, puis une de ses sœurs, une petite Grondin aussi. Donc, il était encore, une fois, 4 ou 5 propriétaires. 5 propriétaires. Après ça, il y a un M. Grondin qui l'a racheté, qui, lui, avait des moulins-Cy Des à Moulins-Cy à Saint-Gédéon. Lui, il pensait qu'avec un restaurant, ça pouvait marcher comme ça. Pareil comme un moulin-Cy, mais c'est pas tout à fait le même. Non. Fait qu'il l'a pas eu très longtemps, lui. Non, il a eu 8 mois à peu près. Après ça, vous avez racheté, vous autres, les 3 frères. Lawrence, Armand, puis moi-même. Qui avaient acheté le restaurant. Ça, c'est dans les années 67-68. Oui. Puis depuis, vous l'avez gardé pendant 23 ans. 23 ans, moi. Donc, il y a toute l'histoire de ça, là. Toute l'histoire. Nous autres, on est resté 10 ans avec mes frères. Et puis, à un moment donné, eux autres voulaient vendre. J'ai racheté, moi, puis j'ai intéressé mes enfants. Richard, Yvon, Paul, puis moi-même. Donc, vous avez racheté au bout de 10 ans de vos 2 autres frères. C'est ça. Puis à ce moment-là, vous avez plus transféré ça au niveau de votre famille, qui sont vos enfants. C'est ça. Qui sont actuellement les propriétaires du Charles. C'est ça. C'est ça? Puis moi, je les ai envoyés suivre des cours, parce que moi, je n'avais pas de cours de cuisine. Moi, je jasais avec tout le monde. S'il arrivait une femme, des fois, puis elle avait une recette de quelque chose, je disais, elle va te donner quelque chose, donne-moi-en une. Puis c'est comme ça que tu apprends, puis à avancer un peu dans la vie. Comment vous choisissiez votre personnel dans le temps? Je me faisais... Non, occupez-vous pas de lui, je vais vous les poser des questions, moi. Non, moi, je plaçais un annonce, des fois dans l'éclaireur, ou bien en radio. On avait besoin du personnel. Mais il en venait tout le temps. Il savait que ça virait chez nous. Et le monde disait, on fait de la bonne argent. Il était intéressé. Je passais une fois dans le temps des annonces, mais en plupart du temps, il avait toujours une liste d'annonces. Puis là, je les engageais. Parce que ce que j'ai dit tantôt, je vais m'occuper de lui, je vais lui poser des questions, c'est parce qu'on sait qu'il a été longtemps travaillé chez vous. Il a duré combien de temps chez vous, Normand? 14 ans. 14 ans, 14-15 ans, Qu'est-ce que tu faisais, Normand, comme travail au restaurant? On faisait la vaisselle, on faisait du ménage, un peu de tout, comme C'est ce qu'on appelle plongeur. C'est ça. Plongeur. Au début, moi, c'était Lawrence, qui est son frère, qui m'a engagé parce que je travaillais le soir et Jimmy travaillait le jour. Moi, je travaillais le soir. On rentrait à 23 h le soir et on fermait à 3 h du matin. C'est ça. C'était Gaby Baudry, le gérant à l'époque. C'est ça. Après ça, j'ai tombé 2 jours avec Jimmy et Armand. Lorsque Jimmy a acheté avec les enfants, j'ai continué 14 ans au Charles. 14 ans. Oui, j'ai appris beaucoup. J'ai appris beaucoup quelque chose. Face à part, même s'il est là, c'était-tu un bon travailleur? Oui. Était-tu quelqu'un d'intéressant? Oui. Très bon. Oui.
n'avait pas un mot à dire. J'ai eu la famille presque complète. La famille Chenot travaillait. Ah oui? Puis toutes les petites filles, là, c'était des perles. Je peux pas dire autrement. Moi, toutes mes employés, c'était des perles. Elles disaient toutes... Vous aviez une façon de travailler avec vos employés puis tout ça. Bien là, c'est ça. Là. Oui, ça c'est que un je suis en père train de pour nous. voir. Moi, j'aimais la vie. J'aimais pas être abourassé sur l'ouvrage, jamais quelque chose. C'était... Donc, vous entendiez bien avec votre personnel. Vous preniez des façons de faire. C'est ça. Pour te dire, allez au Charles, demandez au personnel ça fait combien de temps que vous travaillez là. C'est pas 2 mois, 3 mois. C'est 15 ans, 14 ans, 20 ans, des années. Ils gardent le personnel. Lucille, 29 ans. C'est parce que tu aimes ton travail. Ouais. C'est parce qu'il y a une bonne relation. Ben, c'est ça, oui. Tout le temps une bonne relation. Puis à chaque fois qu'arrive le fête, quand ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, Vous faites quelque 25 chose, ans, c'est fêté. on lui donne un cadeau. Soit une montre ou bien quelque chose de belle montre. On lui donne tous des cadeaux, vous avez dans la même puis tout. On est... C'est très familier. On les fête. C'est très familier au restaurant. Cette année, on les a emmenés à Valcartier, passer une journée complète. On l'a loué au village de Valcartier. Au village de Valcartier. Ils ont aimé ça, puis ils veulent y retourner encore l'année prochaine. Il y a plein de choses, il y a plein de photos que vous allez expliquer, que Normand va montrer, vous allez expliquer. Oui. Parce que, On va revenir tout à l'heure à ça. M. Jimmy, prend vous êtes un amateur de hockey Oui. aussi, surtout des Nordiques. Surtout du Canadien. Du Canadien? Oui. Ah! Ça, c'est la nouvelle carte postale et c'est votre épouse. C'est Noëlla qui a fait ça. C'est une peinture. C'est une peinture. Noëlla, son épouse. parce Quand vous qu'elle en fait voulez, de la là, au peinture. Montel-Charles, eux, allez vous en chercher. Il y a des cartes postales, il y a ça. Il y a des peintures aussi qu'elle a fait. Elle en a une à l'entrée à Ras-la-Caisse. Une grande photo, là. Je pense que ça doit avoir 18 par 20 ou 20, quelque chose de même. C'est toute la façade du Montel-Charles. Ça a été une peinture qui a été faite par votre épouse. Oui, c'est fait. Ça, c'est lorsque vous avez agrandi le C'est ça. bar-salon. Nous autres, c'était pas fait... C'était pas comme ça, le premier Non. restaurant. C'était carré, si je me souviens Ouais. Il y avait un bien. appartement. Il y avait juste des poteaux qui tenaient ça dessous, puis ça branlait, puis les plafonds faisaient ça. Vous avez le rond? Le rond, vous avez là. À un moment donné, il vient un inspecteur. Il nous dit, il dit, c'est dangereux, c'est des jouets. Elle me donne-tu 3 mois? Et dans 3 mois, ça va être réparé. Parce que là, on a parlé à l'ingénieur de chez Calam Manac pour mettre des bines. Et puis, c'est un nommé Book qui avait eu sur un œil, là. C'est l'ouvrier, puis c'est lui qui a pris charge de ça, puis il nous a tout arrangé ça. Ah oui? Qui a refait là, une Tout partie pour aller du- le plafond, à pour ce pas que ça moment-là. descende, ouais, puis tout. C'est ça que tu nous présentes, là, toi? Ça ici, M. Poulin, Jimmy, au travail, c'était où, ça, M. Poulin? Ça, c'est au Continental en 1964. Continental, c'est la Des deuxième buffets année. fouets, oui. Ça marchait juste. C'était tout réservé d'avance, 2 semaines d'avance. Continental, Ah, ça oui. fonctionnait beaucoup. Oui. Avec des gars comme Jean Guidion, nous avons là, Firmin Paris, puis... Qu'on va parler Dans tout à l'heure. Ben pourquoi tu dis on va parler tout à l'heure De Firmin Paris, parce que c'est un maniaque en de parler. hockey. Monsieur Poulin. Firmin, ça, Faudrait regarder 5 minutes. on doit jouer un beau tour. On va revenir sur ça tout à l'heure. Oui. Oui, OK. on Il complète y a les avec photos du ça. restaurant ici. Ça, c'est les photos du restaurant. Oui. Ça, c'est avant qu'il y ait un mur, ça, c'était au début, dans le temps de Charles Doyon. C'était fait de même, puis nous, on l'a gardé 1 an ou 2, puis après ça, on a fait toute la Ben, réparation. c'est fait des changements souvent après Hey, ça au niveau du Beaucoup restaurant. d'améliorations. Veux-tu te dire quelque chose? La première réparation qu'on a faite, là, ça a coûté 425 000. Ça a été la première fois que la Caisse populaire de Saint-Georges-Ouest ont prêté à un hôtel dans toute la province de Québec. Ils n'ont jamais prêté pour un hôtel. Puis un Donc, c'est restaurant. la première fois, ça a été. C'est la à première fois que Chimay-Poulain. c'était chez nous. Ouais. Dans ce temps-là, c'était Benoît Roy qui était là, puis la gang. Là, tu sais, ça, c'était une pièce. On avait été à la polyvalente. T'en rappelles-tu quand il y avait des pièces montées? Il y avait puis des concours, Des là? concours. Oui. Regarde, c'est ça, j'avais présenté. Des pièces montées, parce qu'il y avait un buffet qui se faisait. Ouais. là, puis c'était les pièces montées de chacun des restaurants. C'est ça. Avait été battu par... avait arrivé 2e. Avait été battu par Gilles. Il avait fait des crêpes, lui. Puis les autres ont dit des crêpes, puis il y avait des grillades alors salées, vous avez là. Les autres, les choses, ils ont dit la Beauce, c'est à sucre, c'est l'érablière. Mais moi, je suis pas fier sur l'érablière, parce que quand c'est l'automne, il n'y a pas d'érablière l'automne. C'est les ouais, puis les... Fait que toi, tu t'étais fié à faire Moi, je suis quelque fier de chose ça. qui... Ça fait qu'en tout cas, ils ont dit, si tu reviens l'autre année, on gardera pour te donner une chose si t'arrive quelque chose. En tout cas, moi, cette dernière année, j'ai été... T'es pour retourner après. Non, il était 2 ans, puis...
Du bas. Ça, c'est le restaurant il y a plusieurs années. Parce que moi, je me souviens des premières fois, écoute, quand même, je suis ici depuis 65, donc le restaurant, on l'a fréquenté depuis, là. Pas mal, hein? On y va quand même assez régulièrement au restaurant. Et il y a d'autres photos également qui sont là-bas. Ouais. Le reste, c'est des employés. Tu pourrais nous les apporter? Parce qu'il y a des photos de hockey aussi qu'on va présenter. Ouais. On va présenter ceux-là d'abord au niveau des... Présenter. Ça, c'est un beauceron. Notre ami Jesse. Jesse Bélanger, quand ils ont gagné la Coupe en 86, me semble. Hein? D'accord. Donc, tu es un amateur de hockey. Oui. Ça parle beaucoup de hockey. Oui, oui. Ici, là, tu vas voir Paul Bérubé. Ça, c'est chauffeur de la vanne. Ça, c'est Firmin Paré et moi-même. OK, on va les présenter. Puis on avait dit à Firmin, on l'avait appelé, et il dit Firmin, Peter Swoboda du Canadien, il est assis avec la coupe. Viens lui donner la main. Puis Firmin, ça, c'est un Nordique mordu. Essaye pas de lui faire dire d'autres choses. Ça, c'est vrai, ça. Ça, c'est vrai. Ça fait que là, on lui fait dire Firmin, c'est Peter Swoboda, donne-y la main, puis dis-y qu'il est bon, puis tout. Puis là, Firmin sort son anglais. Et le gars parlait français comme nous autres, mais il parlait anglais aussi. Là, Firmin commence à le vanter, puis dire qu'il était bon, puis il était content qu'il ait gagné la Coupe, puis il était un des champions, puis il nous a dit. As-tu compris? Il en a mis. Il nous a mis en masse. Ça fait que nous autres, après qu'on lui dit ça, on a fait faire des photos. On avait donné ça à Armand Tawel, Roger Dutil, Robert Pelchat, tous ceux-là qui jouent au golf, tu sais, au tournoi de Simon Nollet. Là, les autres s'en vont au golf avec les photos, 5-6 photos. Il y avait là Simon Nollet, Michel Bergeron, il y avait 4-5 gars de hockey. Les Nordiques. Les Nordiques. Puis là, ils ont dit Firmin, ils ont dit pour qui tu prends? Ah, il dit moi, je suis Nordique. Firmin, on te le demande pour 2e fois. Pour qui tu prends? Il dit vous dit, je suis Nordique. Il dit on te demande encore une 3e fois. Pareil, mais le Christ qui a demandé à ça, qu'il l'a trahi 3 fois. Pour qui tu prends? Il dit, je suis Nordique. Michel Baron sort ça. Comment ça se fait que t'es posé avec la Coupe Stanley avec Peter Swoboda? Il voulait tuer. C'était Peter Swoboda. Il descend le soir, puis il nous cherchait dans le restaurant. Il était de bonne humeur. Il devait être de bonne humeur. Ça bouge. En tout cas, après ça, il a ri. Là, il a ri. Amené à ses poignets, il dit, il faut bien me faire ce poignet. Il devait mâcher son cigare, là, ça devait. Il mâchait le cigare. Ça, c'est encore Jesse. Ça, c'est la coupe avec différents gars qui sont fait poser avec. Quand tu étais à votre on l'a eu il y avait, écoute, il a rentré aussi 2 gars de malades de l'hôpital. Je les nomme pas. Ils rentrent à l'hôtel, puis ils ont dit, et ils ont vu la coupe. Comment ça se fait? Qu'est-ce que c'est ça? Ils dit, c'est la coupe cette année, ça. Ça, c'est Peter Swoboda. Il dit avec M. Berubé, puis il dit, vous les présente. Elle dit, c'est mon joueur favori. Il dit, ouais. Elle dit, oui, mais qui c'est qui me dit que c'est bien Peter Swoboda? Il est aussi au genou, tu vois, c'est comme si c'est dur, tu vois, c'est un gars de hockey. Elle dit, tout cas au genou. Ce qu'on voit à l'écran, c'est le chauffeur de la vanne. Quand elle a su ça après, elle a dit, elle revient plus ici.